Mesdames et messieurs, vous êtes à l'émission C'est pas ce midi. Cette émission a démarré depuis le 27 juillet pour votre pur bonheur. Celui de vous détendre et de vous informer dans la bonne humeur. Cette émission que vous aimez tant, qui n'est pas ce midi, prend fin aujourd'hui. Alors, pour cette finale, nous vous demandons de rester connectés jusqu'à 13 h. Mon collègue, Saint-Jo. Voilà, mesdames et messieurs, 27 juillet. Aujourd'hui, nous sommes le 27 novembre de l'année 2020. Nous avons commencé il y a de cela 4 mois que nous avons pris du plaisir à vous présenter cette émission qui, comme on a l'habitude de le dire, s'est invitée dans votre salon. 4 mois de bonheur, 4 mois de partage. Et j'ai été ravi aussi de présenter cette émission avec mon doyen, mon mentor, celui-là qui m'a donné l'inspiration de faire ce métier, Guy de Fer, que je salue au passage. Merci, voilà. Saint-Jo. Quand les gens sont vivants, il faut les saluer. J'ai été très ravi d'être à ta compagnie. En tout cas, moi, parfaitement, Guy de Fer. Alors, mesdames et messieurs, cette émission se veut particulière dans la mesure où c'est la dernière de cette saison. Nous, à contrario, on n'a pas de vacances comme on le dit, mais on va se donner des vacances. Mais nos vacances-là, ça va nous faire un peu mal de ne pas savoir qu'on viendra ici tous les midis pour vous donner Guy de Fer, ça me fait déjà mal. Et puis, il faut dire au DG, si au niveau du journal télévisé, s'il soit en vacances, on peut nous appeler. Il n'y a même pas de On va assurer ça là. Voilà, mesdames et messieurs, si vous avez des vacances télévisuelles, surtout à la RTI, n'hésitez surtout pas, nous, on est les maîtres des vacances. Chaque fois qu'il y a des vacances, c'est un plaisir pour nous de venir prendre d'assaut le plateau, prendre une place. Et en général, on est prévu pour 2 mois et on fait toujours 4 mois. Je ne sais pas pourquoi, mais c'est comme ça. Oui. Voilà. On annonce qui arrive. Non, il faut qu'on commence bien. On va commencer Parce bien. que cette émission-là, ma foi, cette émission atteint des pics. Oui. On a eu une audience mais folle depuis qu'on a commencé. On a un niveau élevé. Mais on annonce qui maintenant Non, on va commencer en chanson. En chanson. Oui, en chanson. C'est bien, c'est bien, Voilà. c'est bien. Parce qu'en humour, tu es un doyen. Il faut qu'on fasse les choses bien. En humour, tu es un doyen. Oui. Et moi, je suis ton petit et te suis. Oui. Voilà. Donc, c'est-à-dire que toi, tu as hissé haut le drapeau de l'humour de la Côte d'Ivoire. Merci, Saint-Jo. Nous aussi, on te suit. Merci, donc, ça fait de toi un leader. Un leader. Ah oui. Oui. Un leader. Voilà. Et j'ai des leaders pour m'accompagner? Ah, il y a toujours des leaders. Ah, d'accord. Mesdames et messieurs, on va commencer cette émission. Habituellement, on commence avec la chanson Crapaud. Mais cette fois-ci, ça ne sera pas une chanson Crapaud, mais une chanson en bonne et due forme qui nous sera donnée par les leaders. Leaders.
Leader. Aouya Goroba, Aouya oh oh. Aouya Goroba, Aouya oh oh. Aouya Goroba, Aouya oh oh. Aouya Goroba oh oh. Aouya, tu sais un jour. Je vais te dire comment ça s'est passé. Monsieur Barthélemy Nabo m'appelle un jour. Oui. Il dit, ah, il y a une émission, vous allez animer. Il faut 3 personnes. Je te prends, il faut 2 personnes. Oui. Et j'ai dit, mais il faut trouver, il dit, trouve-moi les 2. J'appelle Tao, j'appelle Bassamouka. J'ai dit, mais boss, il dit, trouver 2 personnes. Et puis ils m'ont dit, prends Joël, prends les Stanguay. Et j'appelle le boss, je dis, boss, tu m'as dit de trouver 2 personnes qui font rire, donc j'ai trouvé les 2 riziculteurs. Hein? Bon. Celui qui fait rire. Mesdames et messieurs, c'est l'envie de faire, ceux qui font rire, c'est des riziculteurs. C'est tout. Voilà. Tout au long de cette saison, nous avons eu un personnel qui était à notre disposition. Vraiment une équipe folle. Hein. On a partagé 4 mois de fou rire. Et là, il y a une caméra, pendant que nous sommes en train de faire ce direct, qui se promène un peu pour nous montrer un peu qui sont derrière la caméra. Il y en a qui n'aiment pas qu'on les voit à la télévision. Voilà Barthélemy Nabo que nous apercevons comme ça à l'écran. Il y a pas mal de personnes et vous allez voir aujourd'hui qu'il y a tellement de femmes derrière les caméras. Voilà, on dit normalement caméraman, elle pourrait en dire quoi? Oui. Hein? Caméraman pour les hommes, elle pourrait en dire quoi? Caméra fille, moi je ne comprends pas. Hein? Caméra Bon, fille. oui, de faire dire c'est des caméras filles. C'est tout. Vous allez avoir le temps, tout au long de cette émission, de les découvrir. Et puis, vous allez avoir aussi quelles sont ces personnes-là qui nous permettent de vous donner de belles images avec tout ce que nous produisons sur ce plateau. Et puis, on reviendra, oui. Il y a beaucoup de filles, de femmes qui sont venues du dehors, venues dans le studio pour nous dire au revoir. Mais c'est génial ça. Effectivement. Tout est rempli. Oui, ça va venir, ça va venir. Mais mesdames et messieurs, tout au long de cette émission, on a reçu des invités et la production a décidé de faire venir 2 invités qui nous ont donné un plateau de feu. Et on va recevoir le premier, je ne sais pas comment est-ce que lui parle son français, mais on va essayer de le recevoir sur ce plateau. Vous avez eu le temps de partager autant de vidéos que possible de lui. Et nous le recevons encore une fois sur ce plateau. Notre invité est Kakou Kwame Gilles Romuald. Regardez le nom de quelqu'un. Il est humoriste originaire d'Oumé, qui est au centre-ouest de la Côte d'Ivoire. Il est né d'une famille de 14 frères et sœurs. Et son père était technicien à la RTI Première Chaîne. Son style est un mélange de parodie, de raillerie. Il est artiste, comédien, humoriste, chanteur, auteur. Bon, mesdames et messieurs, recevez sur le plateau Sambiga! Sambiga! Que puis-tu t'en donner? Voilà. Non, prends maintenant. Non. Oh non, on ne fait plus. On doit les yeux, tu me dis ça. On ne fait pas. Bougar. Voilà. On ne fait pas. Donc, du corona, la corona prend les vieux. Donc, nous, on est très prudents. Tu as vu, non? Merci. Il ne faut pas lui dire ça. Il met Yomo. Non, il est jeune, c'est pas aujourd'hui. Boukari, tu te mets là. Mesdames et messieurs, comme je disais tantôt, on a reçu des invités. Et on a reçu des hommes, on a reçu des femmes. Et la représentatrice des femmes aujourd'hui, elle a été piquée par le virus de la musique depuis son âge, depuis son jeune âge. Elle avait 10 ans quand elle a commencé. Elle a été invitée par son frère aîné avec qui elle a formé le groupe Système d'Alarme qu'il a révélé. Mesdames et messieurs, sur ce plateau, elle a vraiment... Je suis bien sûr tenté de lire toute la présentation des invités, mais on va laisser tout ça là aujourd'hui. Là, c'est la finale. Elle, Aou sans façon, mesdames et messieurs, Priska. 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 Ah, je vous ai marqué, je suis de retour. Il y a des jolis ballons pour moi. Caprice. C'est un ballon. Faut pas avoir peur. Non, attends. Termine. Tu as vu? Je le saluer. Attends, Priska, attends. Sur le plateau, il y a quelqu'un qui est chargé de l'assise postérieure. C'est bien moi. C'est lui. L'assise postérieure. Il s'occupe des assises postérieures. Non, là-bas. Là, ok, bah tu choisis ta place. Oui, je choisis ma place. Je préfère être... Elle s'installe. Le ballon. Il faut chercher des coussins parce qu'elle flotte dedans. Elle flotte dans... Non, c'est bon. C'est bon comme ça. Non, quand c'était Bleu Brigitte là, tu voulais... J'ai dit, Samiga, et si je fais venir une star sur le plateau? Oui, c'est bon. Mais pourquoi tu n'as pas fait mon assise aussi?
Non. C'est des assises féminines. On fait des assises. Toi, tu es garçon, il y a installé garçon, pourquoi? Pourquoi? Alors, garçon, maman, ici, garçon, il vient faire ça, mon ami. Laisse-le. Mesdames et messieurs, continuons la présentation de nos invités. C'est un plateau exceptionnel parce que nous sommes à l'émission de fin. Moi, quand ils disent ça me fait mal. Vraiment. Moi-même, je suis gêné, j'ai honte. Bon, Bi, Oui. on va prendre notre courage à demain pour conclure l'émission. Notre invité, le troisième invité du jour, est le couturier des princes. Oui. Il est un homme modeste, chaleureux, originaire du Burkina Faso. Il est âgé d'une quinzaine d'années lorsqu'il arrive en Côte d'Ivoire en 1969 pour y apprendre le métier de couturier. À l'époque, on allait vers cette profession quand on n'avait pas d'autres issues. On s'en souvient, mesdames et messieurs, il a habillé tellement de personnalités dans ce monde. Je voudrais alors saluer la mémoire de l'illustre légende mondiale Nelson Mandela qu'il a habillé. Il a habillé Alpha Omar Konaré, l'ex-président du Mali. Il a habillé tellement de personnalités dans ce monde, mesdames et messieurs. Chaque fois que je le vois, je suis bien sûr tenté de m'incliner face à ce talent qui est là. Et chaque fois, il faut, comme on dit, les doyens sont là. Il faut leur rendre cet hommage. Vraiment. Mesdames et messieurs, nous recevons sur ce plateau une sommité, non des moindres. Oui. Lui, c'est le grand Patéo. Patéo. Hey, Ouais. le doyen. Oui. Oh, oui. Il faut bien saluer lien. Ouais. Oui. Sergio. Papa. Souvent, quand je suis à Très Civil, je passe souvent dans son atelier pour saluer le doyen. Et tu sais comment il a décidé de faire la couture. Il y avait un danseur qui était avec Pépé Kalé, c'est Pépé Kalé, non, le coup là, Emoro. Il a été le premier qui a habillé Emoro. Il a eu le premier prix d'habillement. Parce qu'habiller quelque chose comme ça, c'est pas donné à tout le monde. Et il a réussi ça. Ça, je dois l'acclamer. Mesdames et messieurs, ça c'est du bi de fer. Oui. Et c'est comme ça que nous avons partagé son bonheur là sur ce plateau. Alors, mesdames et messieurs, avant que nous puissions vous présenter ce qu'on a apprêté pour vous, on va bien sûr souhaiter la bienvenue à tous nos invités. On va commencer par les femmes. Voilà, honneur aux femmes. Prisca, bienvenue sur le plateau. Merci. Je ne suis pas surprise d'être là. Oui. Parce que la dernière fois que je suis passée, j'ai senti que je vous avais marqué. Oui. Et on a fait... Bonjour. Alors, c'est encore un bonjour. Rebonjour sur le plateau. Oui, bonjour sur le plateau là. Bon, moi, c'est encore la moi dit que la dernière fois que j'ai passé ici, en tout cas, j'ai passé. J'ai passé. Patéo, c'est un plaisir pour nous de te recevoir. Bienvenue sur le plateau. Merci, bonjour. Bonjour. Je suis vraiment parmi ces chefs-là, je ne sais pas quoi dire. Mais je ne sais pas faire rire, mais en tout cas, vous êtes là pour m'accompagner. Alors, mesdames et messieurs, on a reçu encore et encore des invités sur ce plateau. On va vous permettre de savoir un peu tous ceux, on va passer un peu des invités qu'on a reçus et on reviendra sur le plateau pour en parler un peu parce que c'était vraiment fou. C'est parti. Le hasard, là, c'est dans tous les domaines. Même il y a les hommes au hasard dans les quartiers. Ah bon? Oui, tu vas aller voir quelqu'un dans le quartier, tout le monde le connaît. Quand tu veux faire ton petit travail, appelle-lui là pour moi. Quand l'autre veut faire son boulot, il fait toutes sortes de choses. Quand il vient, il touche, il fait jusqu'à que ça a marché, il a réussi. Le jour, il a perdu, oh, c'est gâté. Il dit c'était gâté avant, il ne pouvait plus rien faire. C'est les hommes de hasard. La loi, c'était pendant la crise 2002. Il n'y avait plus personne à la maison. Moi, j'étais là avec ma tante et tout. Et c'est dans la chambre, puis il entend Franck, il s'envoie un mot. Il dit, aïe, qui s'envoie toi? Je sors même elle en train de plier son foutu, parce qu'elle est seule dehors, là, elle veut me faire sortir, et quand elle veut m'asseoir là. Il dit, mais, toi, tu n'as pas dit toi? Elle dit, mais moi, il pile foutu, toi, t'es dans la chambre. Il s'envoie un mot, et il dit, ah, mon cher, il y a ma soeur et toi, maintenant. On va avoir des problèmes. On va avoir des problèmes. Si, par exemple, ici, le médecin t'a dit un matin, un midi, un le soir, lui, quand tu arrives là-bas, lui, enfin, dans ce pays-là, quand tu arrives là-bas, il peut te dire 3 matins,
3 à midi, 3 le soir. Du coup, tu te retrouves à 9 comprimés par jour. Ça dépend des pathologies. Parce que palu d'Abidjan, c'est pas forcément palu de... ce pays-là. C'est pas forcément palu de comment ça s'appelle? Ça dépend des anophèles qu'il a dans les trucs. Moi, j'ai vendu des illusions sans le savoir. Hein. Ah oui? C'était à Koumassi, avec mes cousins et tout. Moi, je venais d'arriver dans le secteur et tout. Et eux, ils avaient un coin où ils allaient se retrouver avec les petites et tout. Et moi, aux petites, pour dire qu'il y avait un benguis dans le groupe, ils m'ont dit aux petites, ah, nous, c'est notre frère, il vient d'arriver, c'est benguis. Dieu! Et j'avais des affaires qui allaient avec. Donc, dans le quartier, moi, je suis obligé de me comporter comme un benguiste. Hein. Oui. Là. Quand on va chez les petites, moi, je suis le benguiste. Oui. On m'appelait Parigo. Et Dieu! Mais ça, c'était malgré moi. Ça s'est posé à lui? Ça s'est posé à moi. Oui. Et j'ai joué ce rôle-là jusqu'à... Mais j'avais rien dans les poches aussi à ce moment. Voici une jeune fille qui m'a harcelé pendant 6 mois. À chaque fois, elle veut me rencontrer, j'ai la double, je ne veux pas, voilà. Et c'est à moi, elle a dit, mais c'est pas toi, tu chantes, ouais, il faut aimer quelqu'un qui t'aime, il faut me rencontrer, m'oreiller, qu'elle m'aura fait mieux, il fait tout ça là. J'ai dit, bon, ok, bon, je vais aller te rencontrer. Et puis je prends, on se donne rendez-vous au Sokosé. Voilà, j'arrive, je garde ma voiture, et puis bon, elle est là, tu es où? Non, je suis dans la voiture noire, voilà. Dieu, quand Dieu dit que quelque chose n'a pas marché, ça n'a pas marché. La jeune fille arrive, Omar ouvre la portière. Elle veut s'asseoir là, tu attends, ping. Elle a studié son pourquoi tu m'as mis. Elle a eu tellement honte. C'est une histoire vraie. Hein? Elle a eu tellement honte. Elle ne peut pas me regarder. Donc, mademoiselle X, toi qui nous suis, il faut savoir qu'aujourd'hui, on a cassé les parents. Voir une fille, bon, comme je sais que la fille, les femmes, elles ont souvent l'esprit et puis elles aiment ressembler aux autres, c'est ça. Donc, quand je vois une femme qui, ça ne me dit rien. Mais c'est pour garçon, là. Garçon qui s'en fait piqûre, là. Pour devenir clair, là. Voilà. C'est ce truc qu'on appelle garçon qui est dans sa tête, là. C'est lui-même qui a lui que je vais parler. Il y a quoi dans ses narines? Puis lui, il fait ça. Vraiment. Mais si on lui pense. Si on veut déplorer, déplorons aussi pour la femme. Non, elle ne doit pas... pour la femme, je lui accorde des circonstances. En fait, on ne peut pas justifier que ce soit l'homme ou la femme qui le fasse. Oui. Parce qu'ils ont le même motif. C'est la non-acceptation. C'est pas normal. Et c'est dangereux pour la santé. Non, moi, quand je compare l'homme et la femme, c'est comme si je compare les péchés d'un prêtre et les péchés d'un civil. L'homme, c'est lui qui est prêtre. Ses péchés comptent double. Toi, tu es homme qui est responsable. Tu es un grand monsieur. On doit te respecter. Tu inspires la confiance, la dignité et la représentativité. Et c'est toi qui n'as pas confiance à toi. Pour noir que sur toi, tu te vas enlever. Mais viens, on va te mettre dans le feu, on va te bouler, ça va finir, tu vas enlever tout cela. Les biens publics sont souvent détruits par le public lui-même. On pense faire du mal à qui? À l'autorité? Non. L'autorité, lui, n'utilise pas ça comme ça. Il fait des passages, mais il ne monte pas dans le bus. Voilà, donc c'est à nous-mêmes qu'on fait du mal. Donc faisons vraiment attention à l'usage de ces biens-là. Voilà. Mais je pense que ce qui motive ça, c'est l'égoïsme. Quand on pense plus à soi, on ne pense pas aux autres, c'est là qu'on peut se permettre d'aller arracher un feu tricolore et aller planter ça devant sa porte. Parce que quand toi tu arrives, le feu doit être vert pour que tu rentres. C'est vrai? Ah, je te parle. Il faut ça? Je te demande quelque chose. La prière du matin, pour quitter la Tabaski, c'est la prière du matin qui nous fatiguait parce que le vieux veut que tu te réveilles absolument à 5h30 pour que... Non, c'est ce côté-là qui ne pouvait pas. Et nous, on avait une façon d'aller se coucher sur le lit. On prend les ablutions et tout. Et puis maintenant, on va se coucher sur le lit, la porte est fermée. Et puis tu es là. Allahu Akbar, toi-même, tu es sur le lit, tu es sur ton lit et puis tu dors. Mais tu fais toute la sourate et puis tu es là. Pour qu'ils l'entendent. Voilà. Tu crois que tu l'as blagué, que tu es en train de blaguer Dieu, là. Voilà, mesdames et messieurs, voilà un peu ça et là, quelques... Oui, on a fait un bon parcours. Hein. Voilà, mesdames et messieurs, hein, c'est ça. Pendant que nous sommes en train de faire l'émission, il y a une caméra qui se promène un peu pour vous présenter un peu toutes les personnes qui sont dans l'équipe technique. Alors, on revient sur le plateau, on va poser des questions à nos invités. On va commencer Dardar avec le doyen. Le doyen. Voilà, parce que c'est ça. On a commencé par les femmes. Maintenant, quand on revient là, on pose question au doyen. Au doyen. Doyen, oui. Parce qu'il y a deux doyens. Il y a doyen Bi et puis il y a doyen Patéo. Oui, ça dit lui, alors, doyen, moi, je suis doyen adjoint. Doyen adjoint. Alors, Patéo, là, on a reçu Chico Lacoste avec lequel on parlait des vendeurs d'illusions. Parce qu'on sait Patéo dans le milieu de la mode, les vendeurs d'illusions, ça doit être monnaie courante chez vous. Il vient mentir et puis fait des jolis habits. Oh, c'est vraiment. Bon, ça arrive que... Je sais qu'il y a quelqu'un qui est venu chez moi une fois. Oui.
je lui donne les prix des chemises. Oui. Je dis non, mais tu ne seras jamais riche. Si tu vends des chemises à ces prix-là, non, vends des chemises à partir de 1000 euros, 1500 euros. Tu dis quoi? Donc j'ai dit, bon, ok, votre paquet est prêt. Alors le paquet, bon, tout le paquet, c'est quoi? Il avait payé 8 chemises. Oui. Alors 8 chemises, ça ne peut pas, peut-être c'est qu'il a dit. Oui. Mais il dit, bon, écoutez, j'appelle mon agent et il passera prendre. Et puis jusque-là, les chemises sont là. Mais normalement, aujourd'hui. Il n'est plus revenu. Enfin, il voulait, comment dire, il voulait mettre beurre dans les yeux du doyen. Oh, le doyen, il y a longtemps, lui-même, mais lui, quelqu'un qui a habillé même les Kadhafi, les présidents, les tant. C'est lui qui veut venir mettre dans... Jean, où tu me voici. Il y a des gens qui sont audacieux. Hein. Mais les vieux, moi, je vous ai vu un jour dans un journal télévision là, où tu étais en train de donner ton habit à Nelson Bangala là. Hey, Bougari. Le président sud-africain qui est dessiné là. Tu le vois comment il s'appelle? Nelson Mandela. Mandela. Oh, Mandela. Non, Mandela. Nescon. Voilà. L'ancien président là. Oui. Ah, non, j'ai eu chair d'ampoule. Tu sais qu'un jour, moi, j'ai pas dit demander, ouais. Voilà. Demander plus de baisse. Oui. Mon baisse est là-bas aussi. On avait reçu... Attends, je voulais me faire respecter un peu. Tu allais juste demander prix de veste. Je n'ai pas demandé, il a voulu me dire. Mon père, il ne se souvient pas de moi. Mais mon père... Je connais même les couleurs et tout ça, ça y est là, je connais. Mais il faut aller donner l'argent maintenant, tu apprends. Non, mon argent va passer. Ton argent va passer. Son argent va passer. Prisca, les uns derrière moi, on a même argent. Prisca, on a parlé de la dépigmentation. Oui. Parce que tu es une femme, on peut en parler, hein, bien la sûr. Dépigmentation. Est-ce que tu as déjà eu à utiliser quelques produits qui pourraient éventuellement changer la nomenclature de ta composition épidermique? Si. À un moment, j'ai essayé ça. Oui. Et puis après, j'ai vu que ça me donnait... Des allergies. Non, l'aspect de ma peau ne me plaisait pas, en fait. Oui. Tu sais, quand tu veux te dépigmenter, là, c'est qu'il y a des filles qui ne causent pas avec leur corps entièrement. Oui. Donc, il y a des parties qui ne sont pas d'accord. Donc, quand tu appliques, ces parties-là se rebellent. C'est ça qu'on appelle les kpakpatos, les genoux. Tu vois, il y a des coins qui sont noirs. Voilà. Ça, c'est la partie d'opposition du corps. Voilà, justement. Donc, je n'ai pas supporté la rébellion. Donc, j'ai abdiqué. Hein? Voilà. Il faut répéter. Je dis que moi, j'ai été à l'école. Elle a fait quoi? Elle a quoi? De l'école. Attends, elle dit elle a abdiqué. Elle a fait quoi? Elle a fait sa chose. Moi, le gars de Pédé. Oui. Moi, mon rapport dans ce cas, elle a fait. Vraiment. Même les vieux, il a tchatcho pour les... Moi-même, parler dans ça. Donc, voilà, les vieux sont tels, c'est noir. Même chose. Voilà, il y a un produit pour ça. Voilà, okay. Donc c'est ça. C'est ça. Mais c'est vrai qu'en ce moment, je souffre d'acné. Donc, tout ce que j'utilise pour... C'est trop fort pour toi. Tu dis quoi même? On dit les gens qui font clair. Toi, tu dis tu souffres de... Bref. C'est encore... Alors, Pathéo, attends, on revient à toi. OK. Comme tu sais que quand tu n'as... Donc, carrément, il ne peut pas lui poser des questions. Toi aussi, si je te pose une question, on passe sortir. Pathéo, on parle aussi, on continue avec ce même thème-là, hein, la dépigmentation. Est-ce que dans ce milieu-là, dans lequel tu exerces, là, tu es beaucoup en contact avec des personnes qui ont eu à utiliser ce tcha? Disons, on va dire que c'est un choix des gens. Hein. Très souvent, c'est un petit complexe qui habite les gens. Et après, à un moment donné, ils pensent qu'ils sont pas bien faits, comme Dieu devrait le faire, ou bien quelque chose comme ça. Ouais. Ils voulaient se refaire soit la peau, soit la forme, je ne sais pas. Il y a plusieurs genres de vouloir changer l'aspect de comment tu as été créé. Bon. Moi, je pense que c'est un choix. Ah, Sambiga. Oui, Sambiga. J'ai dit, dans la dépigmentation, là, toi, tu as déjà fait un peu ou bien tu as déjà vu des gens qui font? Lui, il ne fait pas. Non, ils ne font pas ça. Mais c'est quoi dépigmentation, là? C'est quoi? Tchatcho. Oh, c'est pommade quoi. Voilà. Non, ça, même moi, j'ai horreur de ça. J'ai horreur de ça. Quand tu as fini de laver, un garçon, tu as fini de laver, puis tu as ta choix maintenant, fais tomate pour le mettre dans ton corps. Là. Moi, j'ai horreur de ça. Donc, je ne pense pas, non, je ne pense pas. Dieu, voilà toi.
Est-ce que tu n'avances pas avec ta teinte? Mais tu es noir. Je suis noir. Voilà le vieux. Mais oui. Voilà le vieux. Il prend crédit avec couleur noire pour venir payer, il devient clair. Tu ne sais pas qui te doit, qui te doit pas. Voilà. Donc, moi, je pense qu'il faut laisser naturel. Il faut te laver seulement. Lave seulement. Tu te laves seulement. Lave seulement. Il faut laver. Moi, ce que je peux dire, c'est qu'après, on comprend qu'il y a d'autres manières d'entretenir sa peau pour l'embellir sans pour autant se dépigmenter. Parce que moi, je veux vieillir. Si on commence à me tcha, si j'ai cette peau-là pour 70 ans, 80 ans, donc il y a tcha jusqu'à 80 ans, comment je serai? Donc, un moment, il faut que, voilà quoi. Voilà. Mesdames et messieurs, émission finale, c'est aujourd'hui. On a eu à vous donner quelques images d'invités qu'on a reçus sur ce plateau. On va vous proposer encore et encore des images, si la réalisation nous le permet. On vous propose encore des invités qu'on a eu à recevoir et après vous allez avoir ce que vous attendez depuis tous les jours, le journal renversé qui va être dans quelques instants. Mais on continue avec nos invités. On revient sur ce plateau pour recevoir Didier Laflamme de l'Estanguet qui va nous donner le journal renversé. Maintenant, on continue avec nos invités. Il faut avoir compris ce que c'est que la paix. Et c'est pour cela que Dieu nous enseigne dans certaines de ces lignes, pour autant que ça dépend de toi, va avec ton frère et faire la paix. Si chaque citoyen vivant sur le territoire national pouvait dans son esprit essayer de désamorcer un peu et revenir plus ou moins à une paix dans l'esprit et dans le cœur, aller vers son frère en toute humilité, parce que cet aspect-là est très, 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 très important. Aller vers son frère en toute humilité, effectivement. Vous dire, bon, c'est vrai, je t'ai froissé, je t'ai blessé, je te demande pardon, continuons à vivre comme nous l'étions avant. Tout ça, si c'est fait de façon individuelle, pris sur l'ensemble de ceux qui habitent sur le territoire, nous arriverons résolument à la paix. Tu connais ça? Je n'ai pas l'âge. Vraiment? Toi aussi. Oui. On peut dire c'est nous, on a composé ce morceau-là. Ah oui? On a cherché femme avec ça. Ouais, parce que nous, on comprenait les paroles. On connaissait. Oui. Donc, il y a des gens qui connaissent le morceau, mais ils ne connaissent pas les paroles. Les paroles. Donc, nous, on fait le malin. Indépendance, tcha-tcha, cause oubliée. Oui. Indépendance, tcha-tcha, cause oubliée. Tu connais les paroles? Tu dis, mais comment, c'est rien ça? Il dit, mais non, il faut m'apprendre. J'ai dit, bon, viens à la maison. À la maison, mais comment ça se danse? Hein? Les Diafoun. Les Diafoun. Mais depuis, je suis arrêté là. Regarde, écoutez. Regarde-moi. Voilà, regarde le doyen. Aujourd'hui, je suis perdu dans l'émission là. Moi, mais je sais que je suis perdu, mais parce que ça là, c'est pas de mon âge. Il m'énerve, tu sais pourquoi? Pourquoi? Pendant que je suis en train de danser, il croit que je n'entends pas. Oui. Il est derrière moi, il dit moto, moto. Oh là là! Moi, j'ai un cousin qui est douanier. Tu connais les douaniers? Oui. C'est les gens qui sont vers les frontières, c'est pas les douaniers qui sont en ville là. Oui. Quand on devait le déposer dans son cercueil, dans sa tombe là. Oui. Boris qui est venu, nous on pensait que c'était ses collègues, où la ville où il était. Non, hein. Ce sont ses enfants. Les enfants exigeaient qu'on a qu'à lire, comment on appelle, testament. Là. On était obligé de prendre le corps pour ramener à la maison. Et puis maintenant, on va bien parler à faire. Mais tu vois? C'est pas du jeu, hein? Oui. Mais il fallait l'enterrer d'abord, et puis maintenant, après, vous allez régler ça. Bon, j'ai eu la chance que ce n'est pas arrivé à la mort de mon grand-père. Oui. Et mon grand-père était aussi polygame. Donc, mais bon, il a laissé cacao, donc qui va se battre pour chercher du cacao? Un jour, j'étais parti à Zopé. Et je suis allé manger au kiosque, puis c'est pas chez moi. Ouais. Il y a un monsieur qui était avec sa femme. Je ne sais pas si c'est sa femme ou si c'est sa copine ou c'est qui est sûr, les deux sont venus ensemble. Ils étaient assis à côte. Le téléphone de la dame a sonné. Allô? Quand ils ont fini, elle dit, moi aussi. Puis elle a déposé le portable. Le monsieur dit, tu as fait jusqu'à... Mais moi aussi, là. La personne a dit quoi et puis tu dis moi aussi. Il faut expliquer. Ouais. Ah. Parce que si c'est bonne nuit, tu ne vas pas dire moi aussi. Si il dit je t'embrasse, tu vas dire oui, moi aussi je t'embrasse. C'est ça. Je t'aime, moi aussi je t'aime. Ah. Elle n'a pas pu expliquer. Et voilà, problème. Le temps, on va voir là. C'est parti, bien ici, là. Bien.
Mesdames et messieurs, nous sommes de retour sur le plateau de C'est pas ce midi. Hein. L'émission finale, c'est aujourd'hui. Et pour vous donner ce bonheur-là, chaque jour, il y a vraiment toute une équipe qui a été derrière. Et bien sûr, cette équipe-là a été chapeautée par une hiérarchie. On va vous permettre de pouvoir suivre le propos de notre très cher directeur de programmation, M. Baba Coulibaly, et on revient sur le plateau. Voilà, le temps que nous puissions le voir, parce que c'est vraiment ça les aléas du direct, oui. On le prendra dans quelques instants. Le temps qu'on puisse tout caler avec le directeur de programmation, mesdames et messieurs, l'information vous sera donnée ici et maintenant. On voulait l'enlever de l'émission aujourd'hui, mais lui-même il a fait grève. Il a dit, si je ne passe pas à la télé, c'est que c'est compliqué. C'est parti pour le journal renversé. Mesdames et messieurs, vendredi 27 novembre 2020, bienvenue au journal renversé. À présent, les titres. Côte d'Ivoire, le gouvernement et le secteur privé s'accordent sur les grandes lignes de l'annexe fiscale 2021. On va parler des milliards qui vont bientôt circuler en Côte d'Ivoire. Burkina Faso, Roche Christian Kaboré, réélu au premier tour. On va parler du nouveau président de Mossi qui a été élu un coup KO. France, une affaire de violence policière secoue le sommet de l'État. On va parler des policiers blancs renvoyés à cause d'un noir. Le ministre du Budget et du Portefeuille de l'État, Moussa Sanogo, et la Confédération Générale des Entreprises de Côte d'Ivoire, CGCI, ont eu jeudi 26 novembre des échanges fructueux sur les grandes lignes de l'annexe fiscale 2021. Cette rencontre visait à profiler les différents aménagements avant que le texte final sur l'annexe fiscale 2021, qui intervient dans un contexte lié à la crise sanitaire du Covid-19, ne soit proposé au Conseil des ministres et transmis à l'Assemblée nationale. Si tu n'as pas compris, ce n'est pas compliqué. On dit... Ah, voilà, d'accord. D'accord. Il y a des gens qui disaient que l'argent ne circule pas en Côte d'Ivoire. Même ramasser l'argent dans la rue, on ne pouvait plus, même les pièces lisses. Les tontons même qui donnaient l'argent aux gens, oh, prends la monnaie, eux-mêmes, crédit va les tuer chez le boutiquier. Alors, l'État de Côte d'Ivoire a vu ça, a donc décidé qu'en 2021, ne fermez pas vos portes, car le ministre qui tient le budget de l'État va passer de porte en porte pour vous donner l'argent. Dormez seulement. C'est ce que ça veut dire. Le président burkinabé Roch-Marc Christian Kaboré a été réélu au premier tour des élections au Burkina Faso. Il a obtenu 57,87% des suffrages devant 12 autres candidats, à commencer par Eddy Komboigo, qui a, lui, 15,84%, candidat du parti de l'ex-parti au pouvoir, le CDP. Si tu n'as pas compris, ce n'est pas compliqué. On dit... Ah, bon, d'accord. D'accord. Les Mossi ont voté. Les résultats sont sortis. Celui qui était au pouvoir, c'est lui qui a gagné encore. C'est-à-dire qu'il a fait premier mandat, il va faire deuxième mandat. Pour le moment, il n'a pas encore dit s'il va faire un autre mandat pour ajouter sur le mandat qui est là. Ce qui est sûr, on attend 2025 pour voir. C'est ce que ça veut dire. Une nouvelle affaire de violence policière dans laquelle 4 agents ont été suspendus après le tabassage d'un producteur noir filmé par plusieurs caméras faisant des remous au plus haut niveau de l'État en France. Les images publiées par le site Loopsider montrent un homme appelé Michel qui subit une volée de coups assénés par des policiers samedi dans l'entrée d'un studio de musique à Paris. Si tu n'as pas compris, ce n'est pas compliqué. On dit... Ah, bon, d'accord. D'accord. C'est désagréable en France, c'est-à-dire les nouvelles ne sont pas bonnes. Il y a un noir qui se promenait. On ne sait pas si c'est un BT, c'est un dealer ou bien c'est un baoulé. En tout cas, les policiers français l'ont vu, l'ont attrapé. Ils ne lui ont même pas posé de questions, ils ont commencé à le frapper. Tellement ils l'ont frappé. Macron m'a crié, tiens, vous là, je vous renvoyer au nom de Dieu. Et c'est ce qu'il a fait. C'est ce qu'il a dit. Mesdames et messieurs, le journal de la fin, c'est terminé. On dit, journal de cette saison-là, c'est terminé. Hey, ouais, c'est notre journal, ça. Lui, il le fait bien. Et puis, il y en a pas qui m'a derrière. Il fait autre chose. Voilà. Vous avez vu vous-même. Tout à l'heure, on a vu Agoulé parler. Agoulé, là, il ne va jamais oublier ce midi.
Sa femme m'a appelé. Sa femme dit, un jour il était couché, et puis il a dit, voilà, c'est midi, il a crié, ça l'a effrayé. Quelle attente, c'est midi, il a effrayé. Non, c'est pas c'est midi. Oui, c'est pas c'est midi, il a crié, il a effrayé. Non, mais c'était un petit quelque chose qui s'est passé. Mais le meilleur est arrivé, voilà, même quand il a fini l'émission, il dit, vous là, vous n'êtes pas gentil. Hein. Ah, vous, il faut revenir encore l'année prochaine, il faut revenir, on t'attend. Il faut revenir. Tu vas voir. Pathéo, alors nous sommes sur le plateau de C'est pas c'est midi, hein, la finale, on reçoit vraiment une sommité sur le plateau, avec lequel on va parler, je veux bien sûr parler de la revalorisation de nos pagnes. Nos pagnes de chez nous, comment est-ce qu'on peut les réinscrire, parce qu'avant j'étais inscrit dans la mode en Côte d'Ivoire, comment est-ce qu'on pourrait éventuellement les réinscrire dans notre mode? Mais c'est un devoir de tout un chacun. En fait, rivaliser ce que nous avons, c'est même une obligation, parce qu'en fait, d'abord, c'est une chaîne hein, de métiers. Vous avez d'abord l'agriculteur qui fait son coton, ensuite, quand c'est fini, il faut aussi dégrainer, maintenant arriver à la fabrication même du tissu, le filage et tout le reste. Donc il faudrait que, pour soutenir ça, il faudrait que les Africains, ça commence par nous-mêmes, pas quelqu'un d'autre. De toute façon, on ne verra pas un Européen venir nous porter nos vêtements pour nous faire plaisir, non. C'est nous qui sommes obligés peut-être de porter pour eux. Donc il faudra... Attends. Doyen, parce que quand il lève sa main comme ça, c'est qu'il veut dire quelque chose. Je sais que tu vas dire quelque chose, hein, mais attends, parce que le directeur est prêt, hein, le directeur de la programmation est prêt, on va lui demander ce qu'il pense de notre émission, et puis on revient, on va continuer. D'accord. Voilà, mesdames et messieurs, voilà, le directeur. On revient. Merci Joël. Merci à tous. Alors, je voudrais saluer, au nom de la direction de RTI 1, saluer toute l'équipe de C'est pas c'est midi, parce que ce n'était pas évident. Il fallait trouver quelque chose de bon, quelque chose de concernant quand c'est midi s'en va en congé. Et le trio que vous représentez a sainement occupé la case. Il faut vraiment vous dire merci. Et il est bon de souligner que vous avez su choisir les invités. Je voudrais profiter... Voilà, mesdames et messieurs, c'est ça le direct. Hein. Pendant que on parle, il y a des choses qui arrivent comme ça. Et nous sommes sur le plateau avec... on parlait de nos tissus, là. Et puis Boukari voulait dire quelque chose. Oui. Oui, monsieur. Oui, vas-y. Monsieur, moi. Il veut rien dire. Mais il faut dire. Est-ce que c'est comme ça qu'on crie sur l'homme à l'école? Boukari, s'il te plaît, tu peux parler. Voilà, moi je crois que ça c'est mon humble avis, c'est mon impression normale moi-même. Ça n'engage que moi. Voilà, je crois que pour valoriser notre tissu, comme l'a fait la go pili comme ça là, il faudra même qu'on puisse suspendre, vous voyez, dans l'optique, suspendre même les films de telenovelas. Vous voyez, et même encore valoriser peut-être nos films africains où les mamans s'habillent normalement en tissu, s'habillent avec les habits de M. Pathéo comme ça là. Parce que dans la telenovelas, vous voyez, les filles portent les sexy, c'est ça nos jeunes femmes ils veulent faire. Ils pensent que c'est ce qui va attirer son mari. Donc c'est dans l'ordre de cela que vous voyez ce qui nous arrive. Bon, vraiment, on a tout compris. Boukari, on a tout compris. On a compris, Boukari, on a compris. Je m'en dis la vérité là. Oui, il a compris. Voilà. Il a compris. Je m'en dis la vérité. Oui, c'est vrai. Priska, tu veux rebondir sur le sujet? Moi, je pense que... même habit de Priska, il n'y en a pas. Je pense que tout part de... Je t'ai pas coupé. Voilà. Faut pas la couper aussi. Je pense que tout part de... Je te coupe pas, c'est parce qu'il veut montrer... Allez. Sinon, je te coupe pas. Faut parler. Voilà. Donc, je crois que... Mais ceci même, tu as posé là, c'est pas André. Non, tu vas rien dire. Mais pourquoi vous m'avez quitté maintenant? Non, c'est pourquoi tu parles maintenant. C'est pas à cause de moi. Pardon, laisse-moi parler. Bon, accuse-moi, faut m'accuser. Vas-y.
D'accord, donc je pense que tout part de l'éducation. Hein. Si on n'apprend pas aux plus jeunes que l'identité se compose de beaucoup de choses et tout, voilà, on va emprunter la culture des autres. Voilà, donc il faut encourager aussi. Et puis je pense que le gouvernement doit jouer un gros rôle dans... Voilà. Pour aider les artisans. Comment est-ce qu'on pourrait éventuellement, parce que le gouvernement, elle a dit, doit s'impliquer véritablement. Et donc, comment est-ce qu'on pourrait... Écoutez, d'abord, il faut commencer à la base. D'abord, il faudrait vraiment un travail de fond pour valoriser tout ce que nous avons comme... Voilà, ça aussi. La base et puis travailler au fond. Oui, tout ce qui est fait de nos matières, on va dire. Donc, je pense qu'on peut valoriser ces matières-là. D'abord, à la base. Aujourd'hui, prenons un exemple. Un travail de base, comme lui là. Il pense à quoi à son enfance? Il vient ramasser il n'a pas bien vécu l'enfance. Laisse Tanguay. Voilà, faut faire... Je crois que vous n'auriez pas dû inviter Boukari pour une mission sérieuse. Sérieux. Continuons. Bon, alors, donc, prenons un exemple de Paim Baouli. Quand il va être sérieux, on ne faut pas l'écouter. Oui. Alors, vous voyez, ces pains sont tellement beaux, mais très souvent, pour celui qui veut travailler, il y a un petit problème là-dessus. Des fois, il y a des motifs qui s'en vont. C'est-à-dire, la couleur n'est pas bien fixée. Des fois, ça déteint. Ensuite, les bandes sont encore moins larges. Et puis, très souvent, c'est très lourd. Donc, il faut arriver tout ça à former les gens, former tous ces tisserands-là, tous ces artisans-là, pour travailler de façon très fine. Ensuite, rendre le tissu abordable et puis portable. Voilà, tout ça pour ne pas que ça déteigne aussi. Voilà. Et aussi à une largeur aussi qui puisse aider le couturier. En tout cas, mesdames et messieurs, Patéo l'a dit, il faudrait qu'on puisse retravailler nos matières pour qu'elles soient malléables par nos couturiers. Prisca aussi l'a dit, il faudrait que nos gouvernants s'impliquent à la chose, mesdames et messieurs. Moi, je n'ai pas la Big de fer, je dis, Boukari a dit aussi que sur le plateau, en tout cas, il est là. Mesdames et messieurs, on vous propose ce reportage. Et puis on revient parce que je dois arrêter ce monsieur-là. Sinon, on va casser tout le ballon pendant le reportage. On a mis ça pour... La RTI, Radiodiffusion Télévision Ivoirienne, avait l'habitude de rediffuser les émissions Matin Bonheur et C'est Midi à leur tranche horaire habituelle pendant les vacances scolaires. Cette année, elle innove. En lieu et place des rediffusions, la RTI crée 2 autres productions, la matinale et C'est Midi 1. Ces 2 émissions sont diffusées aux heures habituelles des productions remplacées. Ce lundi, notre équipe de reportage est au premier étage du bâtiment C. C'est ici que l'émission La Matinale se déroule entre 7h et 8h. Toute l'équipe est en place pour permettre aux téléspectateurs de bien se réveiller à travers divers sujets. Clientèle est multiculturelle ou elle est simplement ivoirienne? Elle est multiculturelle, j'ai des expatriés, j'ai la communauté libanaise et j'ai même la communauté ivoirienne. C'est très bien reçu en fait, mieux que je l'aurais pensé. Parce que c'est tellement nouveau en griffe que je n'étais pas sûre que les gens allaient accrocher spécialement. Mais par contre, non, les gens adorent. Ce fut une belle expérience pour moi et pour mon équipe. Vraiment belle collaboration avec toute l'équipe de la matinale. Après le bâtiment C, nous voici dans l'enceinte du chapiteau. Lieu de production de l'émission C'est Midi 1, animé par le comédien Bidéfer, Joël et la flamme de l'Estanguet. Il est 12h. L'invité se nomme Chico Lacoste, un promoteur culturel. Chico Lacoste, qu'est-ce que tu penses des vendeurs d'illusions? Un vendeur d'illusions, c'est déjà quelqu'un qui se fait passer pour ce qu'il n'est pas. Oui. L'habit, on a dit que l'habit ne fait pas le moine, mais on reconnaît le moine par son habit. Oui. Aujourd'hui, tu es bien arrivé, tu arrives dans un coin, on te prend bien. C'est-à-dire, là, tu vends des illusions déjà à quelqu'un. C'est la manière de se tenir et tout ça. Tu vends des illusions déjà, même sans ouvrir la bouche. Ces 2 émissions ont pu se faire grâce à une équipe dirigée par Barthélemy Nabo. On a essayé de proposer des programmes différents pour permettre aux téléspectateurs de voir un nouveau regard, d'avoir un nouveau regard sur RTI 1 le matin quand ils se réveillent et puis à midi pour garder notre créneau habituel. Et je pense que de plus en plus, la RTI va réagir autrement en tenant compte donc de l'existence des concurrents
et pour montrer notre suprématie. Les téléspectateurs apprécient le contenu de ces deux émissions, non sans faire des propositions. La matinale d'abord, ça permet de nous enseigner certains sujets. Voilà. La fois dernière, il y a un docteur qui nous a enseigné sur le cancer, c'est-à-dire il a donné des conséquences comme des traitements à suivre par rapport au cancer. J'ai apprécié surtout l'émission concernant C'est pas ce midi. Vraiment, ça fait égayer les téléspectateurs. Donc on avait besoin de ça. La première saison de la matinale et C'est pas ce midi, prend fin ce vendredi 27 novembre 2020. Les émissions Matin Bonheur et C'est midi feront leur retour juste après. Oh, vraiment. Notre émission là va finir comme ça. Ouais, ils ont parlé de nous. Ils ont parlé de nous. Oui, l'émission là va finir comme ça. Mais oui, ça, je suis très ravi. Et tu sais que Joël, il faut aussi préciser qu'ils ont parlé de tout. Mais honnêtement, par exemple, j'ai été habillé par Danny Store. Et j'ai été... Attends, oui. Yedio, Yedi, écoute, tu as quel problème? C'est pour décorer. Ouais. Joël. Elle a pris ton crédit? Joël, toi qui t'es habillé? Moi, c'est toujours Angelo Design. Angelo Design? Voilà. Et toi? Moi. Et lui? Moi. Qui l'habille? Lui là, c'est... Comment ça s'appelle là, son quartier là? You Design. Moi, c'est Patéo qui m'habille. Patéo qui t'habille. Mais t'as vu? Il y a le reste de mon avis. Levé, on fait comment on vient? Comment ça ouvre? T'as vu ma médaille? Oui, j'ai mis cette médaille pour dire aux uns et aux autres que je suis officier dans l'ordre du mérite ivoirien. Oui. C'est pas un mérite culturel, hein. Officier dans l'ordre du mérite ivoirien. Et ce, voilà. Repos. Voilà. Mesdames et messieurs, on veut faire une émission qui va durer, mais notre temps là, c'est court comme ça, c'est ce qui nous fait mal. Pour cette dernière émission, nous avons reçu sur ce plateau Patéo, Priska, Boukari, et on va commencer par Patéo. Ou bien on commence par les femmes. Il faut dire ton mot de fin. Tu as été sur le plateau. Comment tu as trouvé? C'est quoi ça? Voilà, faut parler plus qu'à part. Envoyez, mais prendre quelque chose. Ce que je voulais dire, c'est que... Je viens pas pour moi aussi. Je sais pas. Faut parler, c'est la fin. Vous avez allumé les trucs là. Faut parler, c'est la fin. Faut parler. Je suis contente d'avoir été là, mais désormais, quand je viens, j'ai beaucoup de choses à dire. Je sais que j'ai un beau faciès, mais donnez-moi le temps de m'exprimer. Merci. Bon, l'année prochaine, tu vas t'exprimer. Boukari, viens ouvrir ça là. Donne un Patéo. Un petit mot pour la fin. Je reviens à la valorisation de nos matières. Je souhaite que tout le monde s'y mette. C'est un devoir de tous. Les jeunes, les responsables, les agriculteurs, les tisserands. Tout le monde doit s'y mettre pour valoriser nos matières. Voilà, mesdames et messieurs, tout le monde doit s'y mettre. Didier, la femme de l'Elsinki, c'est quoi? C'est fini. Même si c'est fini, on fait doucement. Voilà, alors sur le plateau, il y a eu tellement de personnes qui sont sur le plateau. On va vous dire au revoir. Nous, on est en train de profiter parce que c'est ça. Voilà, gardez l'antenne. Nous, on s'en va à la maison pour manger. Voilà, c'est pas ce midi, c'est fini. Au revoir. Hey.